catholiques sont des grands désordonnés. C'est ce qu'ils sont. La photo de Marie, c'est la photo d'une femme prostituée. Toutes les images de Marie que vous voyez là, c'est la photo d'une prostituée. Ici, soi-disant Jésus, c'est la photo des papes aussi. Vous voyez, ils se moquent des catholiques. Donc, les catholiques sont en train d'adorer des prostituées. Et ce culte renvoie à l'Antiquité ou avant même ça. Ça renvoie à la mère de Tammuz et à Nimrod. La mère de Tammuz, c'est aussi une prostituée, non? Ton propre fils te tue pour te marier. Voilà. Ce qui fait que le désordre social est purement catholique. Et tous les catholiques se comportent, les prêtres catholiques, tous ceux ici sont comme des neurones. Couchent avec leur maman, leur soeur, partout, il n'y a pas de différence ici. Ce sont des désordres. Donc, le catholicisme, donc, en d'autres termes, les catholiques adorent une prostituée du nom de Marie. Et même ça, là, c'est une triste réalité. Et les catholiques, un catholique sérieux, au moins, ce qui va prendre son temps, s'il ne croit pas, va prendre son temps pour mener ses propres recherches. Mais la photo de Marie, là, tout partout, là, ça, c'est la photo d'une prostituée. Et Marie même, c'est le nom d'une prostituée aussi. Parce que ceux qui ont traduit la Bible ont pris le nom d'une divinité, d'une sirène, de Marie de Marguerite, Marie de Valencia. Et c'est cette Marie-là qui est adorée dans le catholicisme. Parce que ce sont des Grecs et des Romains, des Italiens. Ils adorent d'autres divinités. Donc ils se sont référés à ça. Comme ils ont imaginé, si Marie est comme ça, Marie a mis au monde Jésus, c'est que Marie est comme Astarté. Marie est comme Diane, la gardienne de la dièse d'Éphèse. Marie est comme Marie de Marguerite. Marie est comme Marie de Valencia. Alors, ce n'est pas ça, mais je suis sûr et certain et très convaincu que le nom de celle qui a donné naissance à Jésus n'est pas Marie. Mais ils ont pris le nom de cette divinité pour introduire. Son nom n'est pas Marie. Et je suis en train de faire mes recherches aussi minutieuses vraiment sur ça. Je suis en train de faire mes recherches. Son nom n'est pas Marie. Donc, ça, c'est pas Marie. Son nom ne serait point du tout Marie. Mais comment c'est eux qui détiennent tout et ils ont caché tout à l'humanité, c'est eux qui décident des choses que les gens doivent apprendre, c'est ça, non? C'est eux qui décident de tout ce que les gens doivent apprendre et comprendre. Ce qui fait que les philosophes savent très bien. Et ils disent tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Parce qu'ils savent que toutes les connaissances qu'il a là, ce n'est pas ses connaissances. C'est des gens qui lui ont imposé ces connaissances avec ses compréhensions. Donc, il a appris de fausses connaissances. Il a appris de fausses connaissances. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, on a sur la terre de fausses connaissances et de fausses compréhensions. C'est seul Jésus, celui qui doit, et c'est seul Jésus, celui qui donne la vraie connaissance et la vraie sagesse. La théologie n'a pas du tout la sagesse, ni la connaissance. La théologie, c'est de mensonges. Donc, si les philosophes eux-mêmes disent, moi, je voudrais qu'un jour, si Dieu le permet, et que même ce n'est pas ici ou ailleurs même là, qu'on fasse étude biblique sur tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Dans la Bible, là, il y en a. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il y en a dans la Bible, hein. Ecclésia, tu vas trouver dans Ecclésia, c'est partout comme ça. Pourquoi ça? Parce que toutes les connaissances que nous avons aujourd'hui sur la terre sont des fausses connaissances. Toutes sont de fausses connaissances. Toutes sont fausses. On te parle de molécules. Molécules, c'est quoi?
Molécule n'est pas vérifiable par chaque personne, c'est ça, non? Mais molécule est vérifiable rien que par ceux qui ont conçu le labo. Mais c'est eux qui ont conçu le labo, non? Hein? C'est eux qui ont conçu les machines, non? Et ils peuvent construire les machines là dans le sens de manipulation, c'est possible, non? Hmm? Ils peuvent concevoir une machine et quand tu cliques un, c'est 9 qui sort, c'est possible aussi, non? Hein? Ou ça n'existe pas? C'est possible, non? Quand tu cliques un, c'est 9 qui sort. Quand tu cliques 2, c'est 70 qui sort, c'est possible. Hein? C'est eux qui ont fabriqué ces machines. Et les Russes en parlent aussi. Toutes ces connaissances que nous avons sont de fausses connaissances. Donc, voilà, c'est ça le danger de la théologie. Et c'est ça aussi les désordres que les catholiques adorent. Ce qui fait que la procession est purement catholique. Tu vois, les filles catholiques, mais dans les églises même soumises au pape là, c'est devenu des églises insolentes, bavardes, injurieuses, violentes, belliqueuses. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Ils prêchent l'amour, mais ils n'ont pas l'amour dans leur cœur. Il y a un problème, non? Dieu est amour, mais Dieu veut que nous soyons aussi amour. Mais ils insultent, ils complotent, ils emprisonnent les gens, ils corrompent les gens. Ils cherchent le malheur des innocents. Ça, c'est ça l'évangile de l'amour. Ils prêchent l'amour, mais leurs œuvres, c'est différent. C'est différent. Donc, voilà ce qui fait que le désordre dans ces églises, le sexe, rien que le sexe. Ça, même il y a certains témoignages que même si on présente ici, les gens ne vont pas nous croire et les gens ne vont pas quitter. Et je préfère mieux ne pas enregistrer et puis partager avec vous ici. De partager parfois des trucs comme ça. Mais il y a des choses terribles que les gens de les mettent au fond. Il y a des choses terribles que les gens d'Alliance Pentecôtiste font. Il y a des choses terribles que des pasteurs ont fait. Mais si on présente même une personne qui fréquente telle église, va dire, ah, le pasteur est son Dieu. Moi, je ne parle pas pour le pasteur, je parle. C'est toujours la philosophie. Qui ne parle pas à l'église pour le pasteur. Mais il parle à l'église, c'est pour sa communion, son intimité avec lui et son Dieu seul. Bon, finalement, si tu n'es pas un fort serviteur de Dieu, tu vas te décourager. Moi, parfois, quand je sors de ma soeur, quand j'écoute un tel langage, ça me décourage et puis je dis, bon, ça, on quitte, je quitte et puis je pars seulement. Et tu demandes à la personne, est-ce que tu as une Bible? La personne dit, je n'ai pas une Bible. Ou tu demandes à la personne, est-ce que tu as une Bible? La personne dit, j'ai une Bible. Est-ce que tu lis la Bible que tu as? Il dit quelquefois, rarement, hasardement. Et certains, quand ils te disent qu'ils lisent la Bible, tu les renvoies maintenant pour comprendre. Ils disent, oui, c'est vrai, mais lui parle avec, pour eux, son intimité avec Dieu. Et toujours, même si tu leur dis ce que Jésus a dit de sa propre bouche, si un aveugle conduit des aveugles tomberont tous dans le trou, c'est ça, non? Et la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Quand même, sortez du milieu d'eux, la Bible le dit. Mais quand tu présentes même là, oui, en tout cas, mais moi je parle. La personne va finir par dire, employé, en tout cas, mais moi je parle pour mon intimité avec Dieu. Le pasteur, si les autres font quoi, c'est leur problème, mais moi je parle pour mon intimité avec Dieu. C'est le pasteur qui s'élève la scène, c'est là, non? C'est ça, non? Ce pasteur-là, c'est lui qui s'élève la scène, c'est non? Bon, il y a déjà, moi je dis, Jésus a parlé de ces phénomènes-là. Parce qu'un phénomène, c'est quelque chose d'étrange. C'est ça, non? Quelque chose d'étrange. Qui ne s'est jamais passé, mais qui soudainement détruit. Même un comportement aussi, c'est aussi un phénomène.
Quand une personne soudainement change et il a un autre comportement, on dit ça c'est un comportement phénoménal. On dit cette personne devenait un phénomène. Là, c'est tout soudainement la personne a changé de comportement ou la personne est devenue autre chose. Tout d'un coup comme ça. Et ça vous surprend tous. Ou ça vous terrifie tout. Parce que n'importe quel phénomène, ça surprend, c'est ça, non? Ça terrifie aussi. Ça fait peur. Ça étonne et ça fait mal aussi. N'importe quel phénomène, c'est ça. Et c'est comme ça. Et le Seigneur dit qu'il y aura des phénomènes à la fin des temps. C'est ça, ces phénomènes. Et les humains même sont des phénomènes. Parce que accepter Jésus-Christ même, c'est un phénomène aussi. Parce que si tu acceptes véritablement Jésus-Christ, ta vie est changée. Tu deviens un phénomène pour les gens du monde, non? Hein? Et que quelqu'un ou ça balbo de match balbo, et que tu as un coco là, tu deviens un phénomène, non? Et quand vous s'habillez, c'est imaginer, Google a rabana vous s'habillez, alors ça bateau encore. D'être ou de mes sectes, en de mes sectes, alors. Et si tu deviens un phénomène pour eux aussi. Donc là, tu deviens aussi un phénomène. Donc le Seigneur dit qu'il y aura des phénomènes en divers lieux. C'est ça, non? Et c'est ces phénomènes que nous voyons là déjà. Et aujourd'hui, c'est ça le catholicisme. Et c'est ça aujourd'hui, ces églises-là. Il y a des pasteurs qui ce ne sont même pas des pasteurs. Mais comme s'il y a des pasteurs de Dieu, il y a des pasteurs de Satan aussi. C'est ça, non? Oui. S'il y a les apôtres de Dieu, il y a des apôtres de Satan. S'il y a les ministres de Dieu, il y a les ministres de Satan. La Bible en a parlé aussi, non? Les ministres de Dieu sont chargés de défendre les lois de Dieu. C'est ça, non? Et les ministres de Satan sont chargés de défendre. Bon, les ministres de Dieu sont chargés de défendre les lois de Dieu et de les appliquer. C'est ça, non? Et les ministres de Satan sont chargés de défendre les lois de Satan et de les appliquer. C'est pour ça qu'on dit ces ministres se présentent aussi comme des ministres de la justice. Vous les trouvez à la justice, vous les trouvez partout, comme des députés, comme des hommes de la loi. Ils sont là. Et leur maître, l'article, c'est le docteur de la loi. Le maître, c'est un docteur en droit, non? C'est ça, non? C'est un docteur en droit, non? Et c'est ça. Donc, ils sont là pour appliquer la loi de leur maître Satan et non la loi de Dieu. Et non pour appliquer la loi de Dieu. Et aujourd'hui, c'est par ces lois qu'ils défendent bien les voleurs aujourd'hui. Qu'ils défendent bien les brigands aujourd'hui. C'est par ces lois. Voilà, donc c'est ça, c'est ce que Jésus a dit, c'est ça exactement. Donc, les maris que les femmes catholiques, que les catholiques adorent, c'est pas Marie c'est pas Marie mère de Jésus, il s'agit, c'est une prostituée. Premièrement, d'abord, c'est la mère de Tammuz, et deuxièmement, premièrement, c'est la mère de Tammuz, et deuxièmement, c'est la femme c'est l'amant, une amante concubine d'un pape aussi. J'ai oublié le nom de ce pape et si vous le voulez aussi, je vais chercher et je mettrai aussi à votre disposition son nom. Mais c'est une processus que les catholiques adorent. Ce qui fait le désert sexuel, c'est catholique, hein, c'est ça. Et le catholicisme, c'est une religion des anges déchus, c'est ça. Et le domaine des sexes, c'est ça qui a fait tomber les anges déchus, non? Voilà. Voilà. Je voudrais que nous fassions cette étude biblique. Ça va? Nous fassions cette étude biblique, que Jésus nous y conduise pour sa gloire. Nous allons voir bibliquement et découvrir et comprendre ensemble bibliquement que Jésus-Christ est bel et bien Dieu. Et tous ceux qui disent que Jésus n'est point du tout Dieu sont tous des maudits.
même s'ils se disent des pasteurs, même s'ils se disent des serviteurs de Dieu, des apôtres, mais s'ils ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu, ce sont des démons. Ce sont des pasteurs de Satan déguisés en pasteurs de Dieu. Ce sont des apôtres de Satan déguisés en apôtres de Dieu. Ce sont des prophètes de Satan déguisés en prophètes de Dieu. Aujourd'hui, il y a des prophètes de Satan partout. Il y en a, non? Partout. Il y a un là, où, bon, par exemple, il y a un. Lui, il entre en transe d'abord pour dire des choses qui vont se passer. Vous le connaissez? Il serait de Côte d'Ivoire ou quoi comme ça. Ili Pada. Vous le connaissez, non? Il entre d'abord en transe avant de donner ses soi-disant prophéties. Donc ça, c'est des prophètes de Satan. Ce ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu. Et les preuves, déjà même, laissent long ses cheveux. C'est ça, non? La Bible dit que la nature même enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme de laisser long ses cheveux. C'est ça, non? Mais c'est un rastaman. Mais il dit ce qui va se passer. Et quand il donne ses prophéties, il entre en transe. Comme si tout d'un coup, il sort de son corps et son corps là reste en petit mouvement et des trucs comme ça, puis son esprit cherche où il se connecte aux démons pour recevoir ces soi-disant révélations. Et c'est ce que Élie a fait. Ça, c'est des prophètes de Satan. Donc, s'il y a les prophètes de Dieu, il y a des prophètes de Satan. Aujourd'hui, il y a même des gens qui se font appeler de Jésus aussi, Jésus de Baoulé. Il y en a en Côte d'Ivoire. C'est Côte d'Ivoire que vous voyez là. C'est un pays terrible. Les Tchadiens, nous sommes les véritables juifs. Tchada ou Diada même suffit déjà juif. Peuple Dieu, très haut. Élu de Dieu. Juif même déjà. Donc, aujourd'hui, beaucoup de Tchadiens veulent imiter les Ivoiriens. Et aujourd'hui, le gouvernement est prêt à faire venir des Ivoiriens ici au Tchad pour convaincre les Juifs que de Moïse là, c'est un faux prophète. Aujourd'hui, c'est ce que le gouvernement fait. Il prend un païen là-bas pour l'amener ici au Tchad et il lui paye un billet d'avion, tout, son déplacement caméra. Il descend de l'avion caméra jusqu'à même l'été qu'il prend, même la caméra, tout, caméra. Le monde des caméras, c'est le monde de l'Antichrist. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui, en tout ce qu'ils font, la caméra. Tout ce qu'ils font, c'est caméra. Aéroport, caméra. Ici, caméra. Il est en train de dormir, même caméra. Il est en train de se débarber, même caméra. Il a ses barbes, même caméra. Il rit, même caméra. Il pleure, même caméra. Il prie, même caméra. Vous voyez ça? Il y a les démons existent bel et bien. Il y a même ceux qui brandissent leur caméra et ils restent avec leur famille pour faire leur culte familial et montrer l'exemple de culte familial aux gens. Vous voyez ça? Et pour eux, c'est ça servir Dieu. Le Seigneur parlait de faire le bel et la fête. Et beaucoup, durant des mal affermis ou des semences de Satan, croient à ces choses-là. Et pour eux, c'est biblique ce qu'ils font. Aujourd'hui, même pour que les gens se demandent pardon, caméra. C'est ça ce qui se passe. Et les gens trouvent ça normal. C'est biblique. C'est ça, non? C'est biblique. Aujourd'hui, même pour que les gens se réconcilient, caméra. Pour que les gens se demandent pardon, caméra. Ils partent devant caméra. Jésus a-t-il dit ça, non? Quand tu as un problème avec ton frère, va auprès de lui avec un caméra ou devant les journalistes pour lui demander pardon. C'est ça, non? Hein? Oui, Jésus a dit, quand vous voulez délivrer des sorciers, toi, vous, mes disciples, le jour où vous voulez délivrer les sorciers, brandissez vos caméras pour que le sorcier fasse la confession en direct, c'est ça, non?
Et c'est ça où aujourd'hui, les démons, les bandits sont en train de corrompre les gens. Ce sont des ennemis de Dieu. Des ennemis de Christ, on les appelle. Tous ces gens qui agissent là, ainsi ce sont des antichrists. Vous voyez, c'est pas ça. Aujourd'hui, voilà, telle personne, c'est sorcier, voilà, et puis voilà, madame, ou monsieur, voilà, comment par rapport à la sorcellerie, et puis voilà, la personne. Et c'est ça aujourd'hui. Tout est caméra, ou camératisé, ou quoi, mais tout est aujourd'hui caméra. Si un papa a un problème avec son fils, c'est devant les caméras qu'il résolve ces problèmes-là. Il y a un problème. Jésus n'est pas dans ça. Jésus n'est pas dans ça. C'est pas ça l'enseignement que Jésus nous a donné. Et beaucoup, là je dis, beaucoup de gens qui sont comme eux croient à ces choses-là. Parce que ceux-là qui croient à de telles choses, ils prennent de telles choses comme bibliques, ils les ressemblent. Qui se ressemblent là, s'assemblent. Et qui se ressemblent là, se défendent. C'est ça, non? Ah oui. Qui se ressemblent là, se défendent. Et beaucoup de gens défendent de telles abominations. J'ai dit le jour de surprise arrive. Et vous allez voir. Vous allez voir. C'est vraiment terrible. Donc, n'importe qui dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est un antichrist. Et n'importe qui dit que Jésus n'est pas venu en chair, c'est un antichrist. C'est très clair. La Bible le dit aussi très clairement, non? C'est 1 Jean 2, non? Que plusieurs prophètes sont entrés dans le monde, c'est ça, non? Ce sont des séducteurs, c'est ça, non? Des séducteurs, des antichrists qui sont là pour travailler pour l'antichrist. Et qui disent que Jésus n'est pas venu en chair, que celui qui est tel est l'antichrist, c'est ça, non? Plusieurs séducteurs sont déjà entrés dans le monde. Et aujourd'hui, un enfant, la Bible dit, si personne t'apporte votre évangile, même ça lui-même, il ne faut pas le faire, c'est ça, non? Il y a des gens aujourd'hui qui éprouvent du plaisir à suivre les discussions des musulmans avec les soi-disant pasteurs. Ça, ces gens ne sont pas des pasteurs. Ces pasteurs, ces soi-disant pasteurs-là, sont là juste plutôt pour salir l'image de Christ. Jésus n'est pas un bavard. Et Jésus est très clair. La Bible est très claire. Fuyez les discussions vaines, car ça engendre la colère. Les discussions inutiles, ça engendre l'orgueil. C'est source de péché. Nous, on a mené des débats partout. J'ai mené des débats partout. Ça, partout, j'ai mené des débats. Ça, étant étudiant avant le ministère. Mais par expérience, chaque fois qu'il y a discussion, il y a débat, il y a l'orgueil qui est là. Il y a l'orgueil. Parce que dans le débat, dans la discussion, dès que tu te vois déjà dépassé, tu vas adopter autre... c'est autre position, non? Ou tu vas changer d'attitude et tu vas chercher maintenant. Parce que nous, parfois, comme nous, voilà, on faisait français, lettres modernes et puis des trucs, on faisait des trucs au français professionnel, des trucs là. Quand on mène un débat et que je vois que c'est ça, je me mets maintenant sur l'autre, je me mets maintenant sur l'autre position. C'est hyper qu'aller et maintenant, et quelle que soit une condition, tu finiras par être humilié. Donc, tout débat finit toujours par l'humiliation d'une personne. Est-ce que Jésus se trouve dans ça? Est-ce que Jésus s'est donné à la mort pour nous humilier? Lui-même s'est humilié pour nous, c'est ça, non? Et si dans un débat, si l'autre ne veut pas reconnaître, ça finit par des insultes. Et nous-mêmes, on a fait une étude et on a lu aussi certains documents.
que n'importe quel débat, quand la personne se sent déjà vaincue, la personne automatiquement, et que la personne ne veut pas reconnaître, la personne automatiquement devient violente. Ce qui fait que tout débat, par la suite, vous allez voir qu'à la fin, c'est la violence. Des insultes maintenant. Ou la personne devient violente, ou la personne devient agressive, ou soit la personne devient très bavard. Très bavard. Pourquoi? C'est ça le sujet. Mais la personne va prendre la parole, il va parler d'autres choses. Il ne va même pas vous donner la parole. Il va parler, il est dressé et le but. C'est aussi technique. Ça, c'est ce que les musulmans le font le plus souvent. Mais ceux qui n'ont pas étudié ça ne peuvent pas comprendre. Mais moi, j'ai compris. Parce que dans un débat, quand la personne veut se faire sage et puis ne veut pas la violence insulter, directement quand lui prend la parole là, ou quand tu parles, il va te couper. C'est toi qui parles, mais il va t'interrompre. Quand tu vas parler, tu parles, lui, il des trucs, il glisse, il glisse. Et quand après, maintenant, il prend la parole là, c'est pour faire ce qu'on appelle des digressions, des verbiages, voilà, des paroles inutiles. Tu ne cadres même pas. Parler d'autres choses. Ou quand la personne se sent déjà vaincue, directement, la personne saute du coq à l'âne. Donc la personne directement passe à un autre sujet. Et vous allez être là. Bon, ça c'est le jeu des chiens, les chiens qui s'amusent là. Vous voyez, non? Vous allez courir, aller là-bas et revenir au point de départ. Vous allez aller là-bas, vous allez revenir au point de départ. Vous allez aller là-bas. Là, vous allez même faire 100 km, revenir au point de départ. Et tout. Quand tu vas parler ici, quand c'est un peu convaincant, lui saute directement le sujet. Il va aborder autre chose. Et quand tu viens là, tu le suis là, il saute. Et tu es là seulement à le sauter. Et finalement, vous allez finir le débat sans conclusion. Ça, c'est des techniques de débat que beaucoup de gens n'ont pas compris. Mais ça se dispense et ça se communique aussi en secret. Quand par exemple tu veux rencontrer un ministre, c'est ça le sujet. Mais lui, peut-être lui dit que voilà, la rencontre c'est une rencontre de 10, de 15 minutes. Quand lui vient, voilà, 15 minutes, dès qu'il entre déjà, vous devez vous présenter. Imaginez si vous êtes 20, ou vous êtes 15 ou 10. Temps de présentation, c'est combien? Ça va prendre combien de minutes? Et vous devez donner d'abord le document, parce qu'il faut un papier, peut-être, voilà, ça, c'est ça, non? Il prend le temps, et puis ça va prendre combien? Et après, maintenant, quand vous lancez, lui, il va se mettre à parler d'autres choses. Et peut-être vers la 13e minute, il s'arrête. Et maintenant, voilà votre problème, c'est quoi? Et là, il vous reste seulement 2 minutes. Et vous allez sortir là sans solution, mais rien qu'avec ça, son dernier mot. Bon, partez si c'est comment on verra ça prochainement, ou peut-être c'est avec son dernier mot qu'il fait. Ça, c'est le plus souvent ce que les ministres le font. Non, renseignez-vous par exemple, ceux qui sont dans l'unité des trucs, c'est le plus souvent c'est ça. Ça, c'est pas ça. Donc, ce qui fait que c'est une technique administrative. En administration, ça s'enseigne. Et quand tu consultes certains documents aussi administratifs, tu vas trouver aussi. Ce sont des techniques. Mais les gens ne savent pas. Ce qui fait que toute rencontre au niveau de n'importe quel ministère ou à la présidence, c'est déjà chronométré. Rencontre de 10 minutes, de 20 minutes. Et quand le président voit que c'est un problème dur, parfois il va faire semblant de venir 5 minutes après.
Et 5 minutes, le retard de 5 minutes, ça compte pas dans les 20 minutes là, dans lesquelles vous devez. Et peut-être c'est à la présentation seulement, et puis c'est fini. La rencontre est finie, il finit par vous donner des propositions. Voilà, 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 et puis c'est fini. Vous ne pourrez même pas discuter. Ce sont des techniques sages que les administrateurs développent. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, beaucoup de gens, aujourd'hui, sont en train d'enseigner des bêtises et des conneries. Et disant que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Ne reconnaissant pas que Jésus est Dieu. Et nous sommes là pour leur prouver, à nous, hein, mais la Bible est là pour leur prouver, Jésus-Christ est là avec nous pour leur prouver que Jésus est bel et bien Dieu. C'est bon? Bon, pour ne pas beaucoup retarder, nous allons prendre Genèse 48, verset 10 à Genèse 48, verset 8 à 10. Qui va nous lire ça à haute voix? Et c'est pour leur prouver que Jésus est bel et bien Dieu, et c'est Jésus-là que nous l'appelons Silo. Nous l'appelons l'ancien du jour. Et nous sommes là pour étudier ça bibliquement. Genèse 48, 8 à 10. Israël regarda c'est Genèse 49, 8 à 10. Genèse 49, 8 à 10. Genèse 49, 8 à 10. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. C'est ça, non? Et Jésus se prosternera tous devant nous aussi. Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il croit les genoux. Il se couche comme un lion. Donc, Judas, c'est un jeune lion. Et il est à la fois aussi un lion. Et par la suite, il est présenté aussi comme une lionne. C'est ça, non? Oui. Comme une lionne. Qui le fera lever. Qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Le sceptre, là, vous connaissez, non? Ils disent depuis nous à une sceptre aussi, non? Il a l'habitude de marcher avec des trucs, sceptre de commandement, non? De souveraineté, de ça, non? Et beaucoup de gens, beaucoup d'autres rois et présidents ont ça aussi. Malheureusement que pour eux, on appelle ça bâton magique, c'est pas du sceptre. On appelle ça bâton magique. Ni le bâton souverain entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le silo. Jusqu'à ce que vienne le silo. Et que les peuples lui obéissent. Et que les peuples lui obéissent. Donc, Judas est, en d'autres termes, Dieu présente ici Judas comme le souverain jusqu'à ce que le silo, l'ancien de Jura, vienne. C'est ça, non? Donc, c'est ça que la Bible, c'est ça que Dieu parle ici. Par la bouche de Jacob, c'est ça, non? Donc, silo, donc ça signifie ancien du jour. C'est bon? Silo signifie ancien du jour. Donc, jusqu'à ce que vienne l'ancien du jour. L'ancien du jour, c'est qui? C'est Jésus. Nous allons aussi découvrir après. C'est bon? Bon, pour prouver que c'est ça, nous allons venir ici. L'ancien du jour. Parce que dans Apocalypse 1, Jésus était présenté comme un vieillard, c'est ça, non? Il a des cheveux blancs, c'est ça, non? Cheveux de laine, c'est des cheveux blancs, non? Voilà. Tu vas nous lire Apocalypse 1, verset 14 à 15. C'est combien? Apocalypse 20. Verset 12 à 14. 12 à 15 d'abord. Qui va nous lire? Apocalypse 1, 12 à 15. Qui va nous lire à haute voix?
Non, c'est pour découvrir. Ici, la description du Seigneur, là, c'est comme un vieillard aussi. C'est ça, non? Des cheveux de laine. Ça, c'est ça, non? Qui va nous lire ça? Apocalypse 12, Apocalypse 1, verset 12 dit ceci. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or, c'est ça. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Une ceinture d'or sur la poitrine. La manière d'attacher la ceinture du Seigneur, là, c'est différente. Hein? On attache au rein, mais lui, là, c'est à la poitrine. Vous comprenez? C'est significatif, hein? Ce n'est pas anodin. Hein? Hein? Pourquoi il n'a pas attaché au niveau de rein ou au niveau de ventre, comme les femmes qui viennent d'accoucher le fond? Mais c'est au niveau de poitrine là-bas. Hein? Ça, c'est un mystère. Oui, vous continuez. Oui. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Sa tête et ses cheveux sont... Sa tête et ses cheveux étaient blancs, non? C'est ça, non? Comme de la laine, non? Donc ça, il s'agit de la description des cheveux d'un noir. C'est ça, non? Donc il s'agit d'un noir dont les cheveux blancs sont comment? La laine. Sont comparables à la laine. Donc c'est ceux les noirs qui ont des cheveux de laine. C'est bon? Voilà. Donc là, je crois que c'est clair ici, non? Donc, il s'agit d'une description il s'agit de la description d'un vieillard aussi, non? D'un ancien ou d'une vieille personne. Ou d'un vieux, en d'autres termes. C'est ça, non, Ange? Vieux, là, où? Ce n'est pas pour dire que Jésus, c'est un vieux. Hein? Là, c'est clair, non? Donc, Jésus est présenté comme un... la description de Jésus ici, c'est comme un vieux. C'est ça, non? C'est ça que Jacob a dit jusqu'à ce que vienne le silo. Silo, là, c'est l'ancien du jour. Le vieux, le vieillard, ou l'ancien du jour. C'est ça, silo, là. C'est ça que Daniel a vu aussi, nous allons voir. Et c'est pour que ceux-là qui sont communs, là, doivent ratifier à partir d'aujourd'hui. Quand dans Daniel 9, on parle de loin, cet loin-là n'est pas Jésus. Parce que, bon, on va bien, il ne faut pas que j'anticipe, mais on vient vraiment au contexte après, quand on va lire. Comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Ça va? Ça va? La voix de grandes eaux, c'est ça, non? La voix de grandes eaux. Je crois que si on voit même à l'étude vocale, là, beaucoup plus, c'est les noirs même qui parlent comme ça. Les noirs, ceux qui ont ces gens de voix aussi. Les voix des Français, des Blancs, c'est des voix fines, non? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça, non? Pourquoi tu dis pas comme ça? C'est ça, non? Hey, avant, de façon qu'on faisait les voix françaises, là, on était respectés partout, hein? Les gens nous regardaient même comme des gens qui ont étudié en France comme ça. Mais maintenant, on a tout abandonné ça. Avant, on faisait beaucoup de voix, là. Ça va? Là, il s'agit même de la voix d'un Africain. Ça, c'est la voix d'un Africain. Ou d'un Noir. Les Blancs n'ont pas ce genre de voix. Voilà. Je crois que c'est clair ici. Donc, on dit ses pieds, même ses mains, c'est les parties visibles sont comme des lérins polis. Donc, ici, c'est un noir, effectivement, aussi. Dans l'airain poli. La couleur de l'airain poli, c'est la couleur noire. C'est ça, non? Donc, Jésus est présenté comme un vieillard.
Veuillez m'excuser comme un vieux. C'est ça, non? C'est ça que Jacob a dit à Judas. Tu vas être chef, tête de tous tes frères jusqu'à ce que le silo, jusque le vieillard, jusque l'ancien de Jura vienne. C'est ça, non? Et quand Jésus était né, réparti au ciel, je crois que le remède de Dieu est jusqu'aujourd'hui là. Le cercle est entre les mains de Jésus, ce n'est plus maintenant dans la main de Judas, des Jadiens. C'est ça, non? C'est ça, non? Voilà. Et quand il reviendra avec nous-mêmes, c'est toujours pour lui. C'est bon? Maintenant, je voudrais qu'on soit un peu rapide. On va lire Daniel 9. Daniel 7. Voilà, pour que vous compreniez. Daniel 7 ici présente le nouvel ordre mondial. Daniel 7 présente le nouvel ordre mondial. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on dit la dernière bête avec des dents de fer, c'est qu'on dit qu'on non, avec des diadèmes. Il s'agit de dire de l'Antichrist, non? Et en ce moment que l'ordre mondial est en train de s'établir, c'est pour que Jésus n'était pas encore sur la terre. Mais il est au ciel. Et Jésus était sur son trône. On l'appelle là l'ancien des jours. Beaucoup de gens, c'est une preuve que la théologie est fausse. Parce qu'en théologie, on nous a dit que loin de Daniel 9, c'est Jésus. Mais c'est faux, c'est plutôt David. La théologie est fausse. La théologie est fausse. La théologie est fausse. C'est bon? Donc, Daniel 7, 1 à 10. Bon, mais je crois que ça va être trop long. C'est bon? Donc, ici, Daniel 7, ça parle de l'ordre mondial et la fin de l'ordre mondial. C'est bon? Maintenant, on va prendre le verset 9. On a lu Apocalypse 1. On est en train de lire ici Daniel 9. C'est ça, non? Chiffre 9, chiffre 1. En codification binaire, là, ça donne combien? Ça donne 0 et 1, c'est ça, non? C'est 0 en informatique, non? C'est ça, non? 0 et 1, c'est ça, non? Et c'est clair, vraiment. C'est vraiment clair. Bon, on n'anticipe pas. Qui va nous lire le verset? Daniel 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. C'est ce qu'on vient de lire dans Daniel, non? Dans Apocalypse 1, c'est ça, non? 12 à 15. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. C'est ce que Jean nous a décrit dans Apocalypse aussi, c'est ça, non? Nous continuons. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. C'est bon? C'est bon? Le verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Un fleuve de feu, c'est pour le bien des gens, c'est pour la punition des gens qui sont en enfer et pour la punition aussi des gens qui sont sur la terre et qui ne font pas sa volonté. Ça, là, un fleuve de feu sortait, c'est ça, non? Dessous son trône, là, non? Elle sortait de devant lui, non? Il est sur son trône de s'asseoir devant lui. Hébreu 13, verset combien? 7, non? Ou combien qui dit? Notre Dieu aussi est un feu dévorant. Ah, Hébreu 13, 29 ou combien? C'est ça, non? 29. Hébreu 12, 29. Ah, tu nous lis. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est ça, non? Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça vous confirme déjà, non? Les yeux de Dieu, c'est une flamme de feu. C'est bon? Donc, devant le trône de Dieu sort un fleuve de feu. Ça veut dire quoi? Des laves volcaniques, on peut dire ça, non? Ah, mais le fleuve, les laves volcaniques, ça coule comme un fleuve de feu. Les laves volcaniques en coulant, là, c'est aussi un fleuve de feu, non? Donc, des laves volcaniques ou des magmas sortent du trône de Dieu et c'est ça. Et pour la punition des gens de l'enfer, c'est bon?
Voilà. Ici, on dit l'ancien des jours. C'est ça qu'on appelle un silo. C'est lui qu'on appelle un silo. Donc, c'est ça bel et bien Dieu, non? C'est ça, non? Maintenant, pendant que l'ordre mondial s'établit, c'est ça, non? Que Siloé était là. Et déjà, ils se sont présentés devant lui. C'est là, Apocalypse même, Apocalypse 6, Apocalypse 7, qui a déjà été mis à mort, non? Et ce sont les hommes de ces gens-là. Ils sont devant lui. Et pas seulement ça, mais il s'agit aussi des amas des gens qui seront tués aussi après, aussi à la grande tribulation, qui sont là aussi. Qui seront devant, parce que là, nous ne sommes pas encore, l'ordre mondial même là est déjà là. Mais la grande tribulation n'est pas encore arrivée, non? Parce que l'enlèvement n'est pas encore là. C'est ça, non? 1000 milliers de cerveaux, donc il s'agit des gens qui seront enlevés vivants, sans compter les morts qui se ressusciteront pour aller au ciel. Je crois que j'ai déjà présenté un enseignement sur ça. Donc, voilà. Donc là, Silo, c'est ça qu'on a vu dans Daniel. On vient de voir dans Daniel, on a vu dans Apocalypse, et c'est de lui que Jacob parlait. Silo. Donc Silo est bel et bien Dieu. C'est ça, non? Ah, vous ne me croyez pas, il y a encore autre preuve. Voilà, pour que vous compreniez que loin dont parle ici Dieu n'est pas Jésus, mais plutôt le roi David. Lisons seulement la suite. Lisez seulement, qui va nous lire le verset 13 et le verset 14. C'est cet homme-là qui monta vers Jésus, hein? Et Jésus lui donne la domination sur tout. Jésus lui-même là est la domination. Il dit, comment on va lui donner la domination? Voilà, qui va nous lire ça? Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. À un fils de l'homme. Cet homme-là, vous le connaissez? Fils de David. J'ai trouvé David. L'homme selon mon cœur. Ah, vous n'avez jamais lu ça une fois. Vous continuez. Il s'avança vers l'ancien des jours. Il s'avança vers l'ancien des jours. En d'autres termes, il s'avança vers Jésus. C'est bon? Il s'avança vers Jésus. Et on le fit approcher de lui. On le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Jésus lui-même est la gloire. Comment on lui donne la gloire? Hein? Nous continuons. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Il ne sera jamais détruit. C'est ça, non? C'est ça, non? Voilà, ici, ce fils de l'homme qui est arrivé là, est-ce que c'est Jésus? Ce fils de l'homme s'était plutôt approché de l'ancien des jours qui est Jésus. C'est ça, non? Et on lui a donné la domination sur toutes choses. C'est ça, non? Voilà. Ici, on vient même au contexte de Daniel 9. Et vous allez être surpris que ce toit n'est pas Jésus, mais plutôt David. C'est bon? Daniel 9, versets 26 à 27. Daniel 9, verset 26 à 29 dit ceci. Après les 62 semaines, un oeil sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté et les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Pour 7 ans, c'est ça, non? Pour 7 ans. Est-ce que Jésus, c'est à la nouvelle ordre mondiale ou au nouvel ordre mondial que Jésus est crucifié? Vous le comprenez déjà, non? C'est ça, non? Quand les Romains avaient tué Jésus, là,
Ils ont détruit Jérusalem. Eux-mêmes sont tombés, non? Quelle alliance existait? La théologie est fausse, totalement fausse. La théologie désoriente les gens. Il fera une alliance solide avec des nations pour 7 ans, pour une semaine. 7 ans. On dit que c'est 7 ans aussi, non? Ah, mais là, est-ce que Jésus est tué est-ce que Jésus est tué pendant les 7 ans de l'Antichrist ou des trucs? Non, c'est pas ça. C'est très clair que la personne là, c'est un n'est pas Jésus. C'est un n'est pas Jésus. Jésus, c'est celui qu'on appelle l'ancien des jours. Et on y viendra encore aussi. Oui, vous continuez. Une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Les Romains, après avoir tué Jésus là, ils ont juré combien d'années? Presque cinquantaine d'années après encore, non? Parce qu'ils ont lancé pourchasse même des apôtres, des prophètes, ça et là, c'est ça, non? Pierre, apôtre, jusqu'à là, c'est combien? C'est n'est pas Jésus. Jésus, on l'appelle là Silo. Jacob l'a appelé Silo. Silo, donc l'ancien de Dieu. Jacob l'a appelé l'ancien de Dieu, en français. Ou en Sarah, Silo. Ou en Gambaï même, là, c'est ça aussi. C'est ça, non? C'est bon? Voilà, nous continuons. Jésus a marché sur l'eau, vrai ou faux? Ah, pour ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, Jésus a marché sur l'eau, vrai ou faux? La référence est dans Matthieu combien? Ou dans 1 Corinthiens combien? C'est dans 1 Corinthiens ou c'est dans Matthieu aussi? Hein? Dans Matthieu 14, Jésus a marché sur l'eau. C'est ça, non? Même je crois que dans Jean 6, Jésus a marché aussi sur l'eau. C'est ça, non? Voilà, Jésus a marché sur l'eau. Ça vous rappelle quoi? À la création. Avant la création, Dieu marchait sur l'eau. C'est ça, non? C'est Jésus qui marchait sur l'eau avant la création. Nous lisons Genèse 1. Les gens sont terriblement dans l'erreur. Genèse 1, 1 à 2. Ah, 1 à 2, oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Enfant, le Saint-Esprit descendra sur toi. C'est ça, non? C'est Jésus qui se promenait sur l'eau là. Jésus a bel et bien dit. Ne vous n'êtes pas rappelé que quelque part, qu'il a écrit quelque part que toutes choses ont été créées par lui, pour lui. C'est dans Philippiens combien? Ah, vous avez oublié. Philippiens, c'est Philippiens 2, non? Ou c'est Philippe? Dans Colossiens 1,16. À Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a
a été créé par lui et pour lui. Moi, je suis créé par lui et pour lui. Tu es créé par Dieu et pour Dieu seul. Tu n'es pas créé par Dieu pour Masra succès. Est-ce qu'on se comprend? Tu n'es pas créé par Dieu pour les autorités. Est-ce qu'on se comprend? Les gens comprennent très mal la parole de Dieu aujourd'hui. Tu n'es pas créé par Dieu pour les coutumiers. Tu n'es pas créé par Dieu pour le communisme. Tu n'es pas créé par Dieu pour l'ordre mondial de l'Antichrist. Tu n'es pas créé par Dieu pour ton papa. Tu n'es pas créé par Dieu pour ta maman. Et ta maman n'est pas créée par Dieu pour les autres aussi. C'est pour Dieu seul. C'est clair, non? Donc ici, Jésus est bel et bien Dieu. Jésus est bel et bien Dieu. Et celui que nous l'appelons l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est lui qui est Dieu. C'est lui que nous l'appelons Jésus et francisé en Jésus. Donc, voilà ce que vous devez savoir. C'est ce que vous devez savoir. Ce qui fait que, comme il y avait des ténèbres sur toute la terre, c'est lui seul qui était lumière. C'est ça, non? Par la suite, il dit qu'il est la lumière du monde. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a un mystère dans le corps de l'Église de Christ. Parce que nous tous, nous formons le corps de Christ. C'est ça, non? Peut-être ange est l'ongle de Dieu. L'ongle de Dieu. Bon, il y a des gens qui sont toujours là. Et ils ne pourront point du tout comprendre ces mystères-là. Peut-être ange est l'ongle de Dieu. Et peut-être Adoma est l'une des barbes de Dieu. Ou l'air des cheveux de Dieu. Et peut-être lui, il est l'une des dents de Dieu. Et peut-être l'autre ici, elle est des orteils de Dieu. C'est nous tous là qui composons le corps de Dieu. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre certaines choses. Et même si on partage avec eux, ils ne pourront point du tout comprendre. Parce que c'est spirituellement. Et comme c'est spirituellement qu'on juge, et que eux ils jugent charnellement, ils ne pourront pas comprendre ça. Nous formons le corps de Dieu. Parce que nous tous là, nous sommes sortis de Dieu. Hein? Vous le savez, non? Nous tous là, nous sommes sortis de Dieu. Et nous sommes tous une partie des membres de Christ. Peut-être il y a une personne comme Élie ici ou ailleurs qui est Élie et puis ailleurs qui est peut-être le coup de Dieu. Les gens ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Nous sommes bel et bien les différents membres du corps de Dieu, du corps de Jésus. Et Christ. Donc pour dire que Dieu est descendu. Christ. C'est Dieu qui est descendu. Christ. Christ. Donc c'est ça. Un mot purement ça. Christ.
Et en bas, c'est Ricibert, non? Mais en bas, là, c'est trop scandaleux, donc c'est pas bon. Parce que Ricibert renvoie encore à votre format phonétique de Lucifer aussi, donc c'est pas bon. En bas, c'est Ricibert. En Sahara, c'est Curis. Il est descendu. Beaucoup de gens ne veulent pas reconnaître et croire que Jésus est Dieu, mais il est bel et bien Dieu. Et c'est ce que nous devons savoir. Et beaucoup de gens sont dans l'erreur. L'erreur la plus totale. Et la plus terrible, fatale même aussi. Les pharisiens se vantaient. Ah, voilà, nous connaissons la Bible. Nous connaissons, toi, comme ça, tu peux m'apprendre la Bible. Mais après, quand Jésus leur a posé la question. Si David a dit que le Seigneur est son Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Comment le Christ est le fils de David? Si David l'a appelé son Seigneur, en d'autres termes, si David l'a appelé son Dieu, comment il est le fils de David? Est-ce qu'ils ont parlé encore? Mais si aujourd'hui, si c'est à ce monde des philosophes d'aujourd'hui, là, ils vont tout chercher à convaincre Jésus. Si c'est les philosophes aujourd'hui qui se présentent, que vous voyez, vous prenez pour des serviteurs de Dieu là. Si c'est eux, ils vont tout faire pour répondre à Jésus. Même il y a certains même qui cherchent déjà à répondre à Jésus en modifiant la Bible au fur et à mesure. C'est ça, non? Leur manière de répondre aussi à Jésus de manière sage aussi, non? Pour dire à Jésus, voilà, Jésus, tu sais, en ce temps-là, je ne suis pas là, mais si j'étais là, ce que j'allais te dire là, tu ne vas même pas m'oublier. Mais tout de même, je vais me rattraper pour répondre à ta question. C'est ça, non? C'est comme ça qu'ils sont en train de corrompre la Bible aujourd'hui. Dieu utilise des mots bien précis. Ils prennent des mots qui n'ont pas de sens, qui n'ont point du tout de poids. Et c'est une manière de corriger Dieu, non? Toi, Dieu, tu es qui d'abord pour nous dire ça? Non, on connaît le français plus que toi, hein? C'est ça, non? Il corrige Dieu, non? Pour dire que Jésus ne connaît pas le français, non? Donc les mots de Dieu sont en train d'être corrigés. Les paroles de Dieu sont en train d'être corrigées. Les virgules même, les pauses de Dieu, marquées par des virgules et par des points virgules, par des points, des trucs comme ça, sont en train d'être remplacés. Ils sont en train de corriger Dieu. C'est une manière de corriger, non? C'est ça. Et c'est ce qui se passe maintenant. C'est pour dire qu'ils se rattrapent. Pour dire que s'ils étaient là pendant que Dieu parlait, là, ils allaient corriger grammaticalement, ils allaient corriger Dieu et lui prouver qui ils sont. Ce sont des démons. Et voilà ce monde dans lequel nous vivons. Donc, pendant le règne de l'Antichrist, c'est pendant le règne des 7 ans de l'Antichrist, à l'entrée de ces règnes-là, donc pendant c'est alors que Noé il a retranché. C'est ça, non? C'est ce que Daniel dit ici. Ça, c'est à comprendre au contexte. Mais pas sortir hors de contexte aussi. Et Daniel, c'est très clair aussi. C'est à comprendre dans le contexte. Donc, Jésus est bel et bien l'ancien des jours, Silo, donc c'est ça. Voilà, donc c'est ce que vous devez savoir. Combien de prophètes ont dit que l'Éternel régnera et David aussi régnera avec lui? Jésus est bel et bien Dieu. Jésus est bel et bien Dieu. Donc c'est ce que vous devez savoir. Le but ici, ce n'est pas pour faire, voilà, des trucs. L'élévation, même ici, là, dans la Bible, là, c'est les hommes qui ont donné la domination, l'autorité, la gloire, la richesse, le ceci, le cela à Dieu, à David.
dans Daniel, des trucs là, au fils de l'homme, ou le fils de David, ou à David, le deuxième David, là. Est-ce que c'est les hommes? C'est Dieu, non? Donc ici, ce n'est pas pour faire. Même si personne ne reconnaît pas que tel est David, la personne le reconnaîtra obligatoirement un jour. Ça, c'est obligatoire. Même si la personne est sauvée, même si la personne n'est point du tout sauvée, il le croira obligatoirement un jour. Non, ce n'est pas discuté à ce sujet. Maintenant, ici, me dit, on donne la domination, la richesse. Jésus est Dieu. Et on lui donne la richesse. C'est Michel qui lui a donné la richesse. Même la Bible dit des riches qu'il est, non? Et il s'est fait pauvre, c'est ça, non? Et quelle richesse on va lui donner? C'est ça la très mal compréhension de la parole de Dieu. Et c'est très fatal, là. Très, très, très fatal. Très, très, très fatal. Ça fait vraiment très mal. De voir certains enseignements que les gens donnent. Ça, et aujourd'hui en eschatologie, c'est ça, c'est des bêtises que les gens enseignent. Et aujourd'hui, en voyant, en étudiant au contexte, on trouve que c'est faux. C'est faux. Et si on voit encore au contexte, Jésus n'est pas un noyé. Il est Dieu. On l'appelle le Saint. C'est ça, non? C'est ça, non? Le Saint de Dieu. Ou Fils de Dieu. C'est ça, non? Ou Dieu lui-même. Mais aujourd'hui, les gens appellent Jésus un noyé. Il y a un problème. Là qu'il a oint. On vient de découvrir que avant la création, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. C'est ça, non? C'est ça que Jésus a fait pour que ses disciples-là comprennent que c'est lui qui a créé la terre. Et lui, à Pierre, à Jean, Jacques, André, Philippe, tout. Et même les océans sur lesquels il leur ramène là. C'est pour leur prouver, c'est lui. C'est moi qui ai créé ces choses-là. On dit, c'est l'Esprit de l'Éternel, non? Et quand les disciples l'ont vu, ah, c'est un fantôme, ah, ils criaient, non? Mais un fantôme, c'est un esprit aussi, non? Avant qu'Abraham ne soit. Avant qu'Abraham. Vous voyez ça? Donc, je sais bel et bien l'ancien de jour, Dieu. Je sais 100% Dieu. Ou Dieu, Jésus est infiniment Dieu. Il n'est pas 100% Dieu, mais il est infiniment Dieu. Il reste Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Donc, c'est une erreur terrible de minimiser Jésus. C'est une erreur terrible de dégrader Jésus. Il s'est fait homme, oui, c'est vrai. Il s'est humilié, c'est vrai. Mais il ne s'est pas dégradé. C'est ça, non? Parce que s'il s'était vraiment dégradé, je crois que les démons ne vont pas crier en le voyant. C'est ça, non? Il reste ce qu'il est. Parce que Jésus était homme avant de se retirer au ciel et redescendre pour se faire créer la terre avec le sec et pour créer l'homme à son image et à sa raison. Il était l'homme. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Voilà. Donc, c'est là ce que nous devons vraiment comprendre. Comprendre et ça va beaucoup nous aider. Parce que quand tu suis une personne, il faut connaître la personne. C'est ça, non?
Quand tu suis une personne, tu dois connaître la personne. Il y a des gens qui ont tout mené des renseignements sur moi. Mais c'est pour me connaître, non? D'autres ont trouvé des vraies informations, d'autres ont trouvé aussi des fausses informations. Mais la meilleure solution et la meilleure manière d'avoir une vraie information sur moi, c'est de prier et jeûner. De prier et jeûner. Là, tu auras des informations sûres. Là, c'est Dieu lui-même qui va te donner ces informations. Mais si tu veux l'obtenir d'une personne du monde, la personne va te tromper. Et c'est comme ça que mes prétendus oncles, mes prétendus parents ou ceci, cela, des gens partout ont raconté tous des faussetés aux gens. Et ces gestes-là sont où? Sont tombés. Et c'était après d'abord ils se sont rendus compte qu'on leur a raconté des mensonges sur moi et c'est déjà trop tard. Et là où je suis, pour connaître le frère, je ne vais pas aller chercher ses parents pour lui demander des informations sur lui. C'est ça, non? Parce que tu sais, je sais pertinemment que ses parents le combattent. Si je pars, c'est des informations négatives. Ça, c'est un critère de recherche que beaucoup de gens ont oublié. Bon, il y a des gens qui se font des grands sages, des trucs, mais ils ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent rien du tout. Et même s'il y a des gens parmi eux qui, même s'ils ne le combattent pas et que je pars vers eux pour lui demander des informations, des renseignements sur eux, ils vont dire, mais tiens, qui d'abord? Ils vont me cacher même des informations sur eux. Oui. D'ailleurs, même le SAR là, chez nous, le sud du Sicile, là, quand un étranger vient, on nous demande d'entrer tous ou on nous demande de sortir, non? De peur qu'on nous tue, non? Ou qu'on soit sacrifié, c'est ça, non? Et qui est ce SAR, qui est ce sud qui va prendre son temps pour te décrire son enfant à un étranger qu'il ne connaît pas? Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Ça, tu ne vas même pas trouver ça chez les SAR. Jamais du tout. Non, si c'est expérimentable, hein, tu peux prendre ton temps aujourd'hui. Et pas aller. Tu tombes sur une personne qui a un problème avec Eliezer dans sa famille. Là, c'est que la personne va te rencontrer sur Eliezer. Tu vas toi-même, tu vas sortir en fuyant même. Oui. Les gens ont oublié ces critères-là. Donc, les renseignements ne sont pas vrais. Mais Dieu est la vérité. Dieu qui est la vérité dit ce qui est vrai. Et dit la vérité sur la personne. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Même quand Jésus était sur la terre même là, c'est Dieu qui rendait. C'est le Père, non? Le corps qui lui rendait témoignage, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est le corps qui lui rendait témoignage, non? Parce qu'il dit que le témoignage. Pierre rendait bien témoignage, mais après pas Jésus l'a renié Jésus. C'est ça, non? Mais si en reniant Jésus, on l'attrape pour le bien taper. Tu vas insulter Jésus là ou pas? Je crois que c'est celui qui va l'insulter, non? C'est ça, non? Oui. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Donc, Jésus est bel et bien Dieu. Et comme je vous ai dit, il est l'âme de Dieu. Il est l'âme du corps. Et comment tout corps n'existe et ne vit et n'est en vie que par son âme, par son sang. C'est ce qu'est Jésus. Jésus est bel et bien Dieu. Et si une personne ne reconnaît pas que Jésus est Dieu, la personne reconnaîtra un jour, mais c'est une personne maudite.
C'est une personne maudite. Voilà. Il y a des gens qui disent que Allah est Dieu. C'est ça, non? Mais dans le Coran, c'est écrit que Allah, la mission de Allah est d'égarer les hommes, d'égarer les gens. Là, déjà, j'aimerais qu'on se pose certaines questions. Si Allah est Dieu et que sa mission, c'est d'égarer les gens, c'est déjà une preuve, déjà même, non? Littéraire ici même que c'est qui n'est pas Dieu, c'est ça, non? Si Allah est Dieu et que sa mission, c'est d'égarer les gens, qui lui a, en tant lui qui est Dieu et créé, ou le créateur est créé, qui lui a donné cette mission? Voilà, on revient maintenant. Si Allah est Dieu, qui lui a donné cette mission d'égarer les gens? Parce qu'on dit la mission d'Allah, c'est d'égarer les gens. Alors, qui lui a donné cette mission? Il y a un problème, non? Une preuve même coranique, même que Allah n'est point du tout Dieu. C'est ça, non? Et il n'est point du tout Dieu et il ne sera point du tout Dieu. Parce que lui-même, il a reçu la mission d'égarer les gens. Je crois que c'est clair, non? Donc, Allah n'est point du tout Dieu. Il a reçu la mission d'égarer les gens. Donc, si il a reçu la mission d'égarer les gens, c'est pour ça qu'il a égaré Mohamed et Mohamed a égaré aussi les autres. Ah, c'est un critère, hein? Si chacun peut maintenant adhérer ses propres recherches maintenant et étudier maintenant. Si par exemple on dit, je ne dois pas dire, on dit, comme dans le cours, dans le contexte même, je ne prends pas autre exemple, mais que sa mission c'est d'égarer les gens. Si sa mission c'est d'égarer les gens, c'est que lui n'est pas Dieu, mais il a plutôt reçu une mission. C'est ça, non? C'est pourquoi il y a le Dieu supérieur à lui, non? Dieu supérieur à lui. C'est pour dire que Allah n'est pas Dieu. Et tous ceux qui adorent Allah sont dans l'erreur. Ils sont tous égarés et Allah les a dupés aussi. Et comme il a reçu la mission d'égarer les gens, il a égaré Mohamed en lui faisant boire les cigars, les drogues, voilà, des trucs comme ça pour lui donner des hallucinations et puis de n'importe quoi, comme vision, de fausseté et des trucs. Parce que vous voyez, la vie même de Mohamed là, c'est une vie qui témoigne, c'est une personne qui prend de la drogue. C'est une personne qui aime beaucoup le sexe. Et ça, ceux qui boivent et ceux qui prennent les drogues, là, c'est ça même leur vie aussi. Il est impitoyable. Je crois qu'une personne qui prend la drogue est impitoyable aussi comme ça. C'est ça, non? Donc ça, c'est une vie qui témoigne. C'est une étude. Chacun peut témoigner. Si Allah a reçu la mission d'égarer les gens, c'est que Allah n'est pas Dieu. Et que, comme il a reçu la mission d'égarer les gens, il a égaré Mohamed. C'est ça, non? Pour créer une fausse religion. Et tous ceux qui sont dans l'islam sont dans l'égarement. Et c'est ça même la signification islam. Donc il est dans l'égarement aussi. L'islam, il est dans le mensonge, non? Il est dans le faux, dans l'égarement. Vous voyez, ça c'est terrible. Et Dieu crée l'homme pour l'égarer. Non, ça n'existe pas du tout. Donc, voilà, Dieu sauve, Dieu délivre, Dieu affranchit, mais Dieu n'égare pas. C'est ça, non? Donc, Allah n'est point du tout Dieu. Tous ceux qui adorent Allah sont dans l'erreur, sont en train d'adorer un démon, de prier un démon, d'invoquer des démons. Ce qui fait que leur vie aussi, c'est comme la vie d'Allah et la vie de Mohamed. Ils sont violents comme Mohamed. Ils sont injurieux comme Mohamed. Ils sont blasphémateurs comme Mohamed. Ils aiment beaucoup le sang aussi comme Mohamed. Ils complotent toujours aussi comme Mohamed. Et c'est ça la vie que les gens mènent aujourd'hui. C'est ça la vie des gens aujourd'hui. Et c'est ça la vie même des églises qui adorent Allah, qui prient Allah. Voilà, donc il y a beaucoup de preuves bibliques que Jésus est bel et bien Dieu.
que nous devons savoir. Et si une personne ne veut pas croire, c'est que c'est une personne qui n'appartient pas à Jésus. Pourquoi, s'il n'est pas Dieu, le fait qu'il appelle la Pierre qui le dépasse très loin en âge, son fils même ou son enfant même là, je crois que Pierre allait réagir, non? Ou mes petits-enfants même là, ils allaient réagir. Non? Et Jésus lui-même a dit, n'appelez personne sur la terre à père, non? Mais lui-même, il les appelle mes enfants, mes petits-enfants. Je crois que, un seul est votre Dieu et Père, c'est ça, non? C'est Jésus lui-même. Un fils nous est donné, un enfant nous est né. Et la domination de processus, on l'appelle Père éternel, c'est ça, non? Jésus est notre Père éternel. Père infini. Il est notre Père infini. Il est notre Père infini. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des compléments. Malachie 3, si je suis un père pour, si je suis père pour vous, c'est ça, non? Si je suis votre père. Oui, c'est pas ça. Il dit, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Voilà, donc Malachie 3, soudain entrera dans le temple le Seigneur que vous cherchez. Il s'agit de Dieu. Donc Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un sauveur, il est le sauveur. Jésus n'est pas un Dieu. Il faut qu'on rectifie ça à partir d'aujourd'hui. Il y a des gens qui, parfois c'est erreur, parfois c'est ignorance, mais évitez ces termes-là. Jésus n'est pas un Dieu, il est Dieu. C'est bon? Il est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un Dieu, il est Dieu. Les trois formats un, comme nous aussi, on est trois en une seule personne. On est trois, non? Les deux sont dans la même personne. C'est ça aussi. Donc, Jésus n'est pas un Dieu. Jésus n'est pas un sauveur. Jésus n'est pas un libérateur. Si Jésus est un libérateur, c'est qu'il y a plusieurs autres libérateurs. C'est ça, non? C'est qu'il y a des libérateurs parmi lesquels Jésus aussi. C'est ça, non? Je crois que la Bible dit qu'il y a un seul sauveur. C'est Dieu seul qui sauve. C'est l'Éternel seul qui sauve, qui rachète. Donc, évitez certains langages, certains des trucs là, ça ne vous aide pas. Parce que les réformateurs, que nous appelons les transformateurs, que les gens dans le passé les appellent des réformateurs, dans leur haine contre Dieu qui les a chassés du ciel, contre Jésus qui les a chassés du ciel, sont descendus sur la terre. Et ils se sont mis maintenant à employer des mots, des langages bancal pour minimiser Jésus, pour dégrader Jésus. Et ce qui fait que c'est ça aussi ce qu'ils ont fait dans les traditions. Certains mots, on ne connaît pas leur origine. Et certains noms, on ne connaît pas leur origine. Si c'est un nom de dégradation de Dieu, on ne sait pas. C'est ça, non? Si c'est un nom de minimisation de Dieu, on ne sait pas aussi. Mais on le fait. Et Dieu nous comprend aussi. Et Dieu nous comprend. Et peut-être c'est un mot d'insulte de l'Antiquité. Et par la suite, ils ont pris et ils sont en train de diaboliser aujourd'hui. On ne sait pas aussi. Mais c'est Dieu seul qui nous comprend. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Donc, ils ont créé beaucoup de mots.
Et ils se sont mis à faire des jeux de choses dans le but que Jésus soit minimisé, dégradé. Et le but, c'est ça leur combat et leur guerre contre Dieu. C'est bon? Voilà. Autre preuve encore. Somme 2. Qui a dit Somme 2? Somme 2 parle de l'Éternel et de son Noé. C'est ça, non? Et David, quelque part, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à mon côté jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est ça que vous trouvez dans Somme 2. Il s'agit de David et ici, Somme 2 même parle de l'ordre mondial, des nations, qui d'un commun accord, c'est ça, non? Se ligue contre l'Éternel, contre Jésus, que c'est contre son nom. Vous allez voir ça. Si vous lisez, vous allez comprendre. Ici, Somme 2 parle de l'ordre mondial, pour lequel les nations, toutes les nations se liguent contre Jésus-Christ, contre sa parole et contre son nom. Exactement, ça cadre avec Daniel 9 qu'on vient de lire, et ça cadre exactement avec Daniel 7 aussi qu'on vient de lire. C'est l'ordre mondial. Ici, Dieu te parlait de l'ordre mondial. Ici, c'est ligué, c'est un complot, non? Il complote contre l'Éternel, contre Jésus-Christ et contre son nom. Aujourd'hui, le complot est partout contre la parole de Dieu, la vérité que nous partageons avec les hommes. La vérité partout. Aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour que Jésus, la vérité, soit effacée. Non seulement, ils combattent la vérité, mais par la suite, même le nom de Jésus, même les gens ne vont plus prononcer. Vous n'allez pas trouver le nom de Jésus dans la bouche des gens. Vous allez voir ça. Ça viendra. Les pasteurs qui combattent aujourd'hui la vérité, c'est pour aboutir à cela. Dans certaines églises, il s'est déjà décidé qu'ils ne doivent plus utiliser la Bible. Dans certaines églises, il s'est déjà décidé que, voilà, qu'il faut prier Dieu et non Jésus. Parce que Jésus n'est pas Dieu. C'est ça, des paroles que les pasteurs utilisent pour convaincre leurs fidèles. Et dans le conseil œcuménique, est-ce que le nom de Jésus est utilisé? Parfois, un pasteur fait un discours du début jusqu'à la fin dans lequel tu n'écoutes même pas le nom de Jésus. Tu ne vas point du tout écouter le nom de Jésus. Parce que s'il prononce le nom de Jésus ici, là, s'il prononce le nom de Jésus, là, je crois que même les présidents, les imams vont tous tomber. Et les prêtres vont tomber pour crier, oh, ils vont tous devenir. Et je crois que quand après ils vont se relever, là, ils vont tuer ce pasteur. Un discours, soi-disant théologique, un discours biblique dans lequel tu ne trouves pas le nom de Jésus. Et c'est un pasteur qui fait ce discours. Dieu, parfois même le nom de Jésus, Dieu même tu ne trouves pas. Et ça, je vous mets en garde contre certains champs de CV. Il y a même des numéros dans le CV ici dans lequel tu ne trouves même pas le nom de Jésus, ni même le nom de Dieu aussi. Attention, ça, ces numéros-là, mettez croix carrément. Mettez barre croix, mettez croix carrément, effacez même. Si c'est fait ou quoi, là, mettez, effacez ça là carrément. Il y a des numéros dans le CV ici, dans lesquels tu ne trouves même pas le nom de Jésus, ni le nom de Dieu. Ça, ce n'est pas des chants. Ça, c'est des chants œcuméniques introduits. Ça, ce n'est pas des choses à chanter. Oui, il n'y a pas autre chose? Il n'y a pas d'autre chose? Complément aux questions? Tu parles de Jésus, là. Les gens sont vraiment, ils
quand il est question C'est leur pasteur qui leur enseigne ça. de la crainte de Dieu, Mhm. que tu le donnes, par exemple, ceux qui aiment tellement l'argent, qui aiment la corruption, et tu leur parles par rapport à la Bible, Mhm. ils ont tellement honte d'écouter de tes paroles. Et ils te voient comme tu es vraiment une personne hors société étrangère. Voilà, tiens, voilà. C'est comme ça aujourd'hui. Hein. Ils disent que nous, on n'est pas des gens branchés, nous, on n'est pas des gens connectés, qu'on est trop spirituel, qu'on est des gens hors sens. Voilà. On est des gens dépourvus de raison, ce qu'ils nous disent. C'est ça, non? Voilà. Et c'est ça. Certains, moi, quand je leur parle de cela, ils me donnent même un nom, ils me disent je suis un doctrinaire. Je parle de la parole de Dieu, ils me disent je suis doctrinaire. Donc aujourd'hui, c'est les pasteurs qui ont fait tout cela. Et les pasteurs, d'autres le font consciemment, et d'autres, c'est le gouvernement qui les a eus, qui les a corrompus pour ça, en les menaçant, en les intimidant. Il y a des pasteurs qui sont placés sous haute surveillance. Erreur seulement, là, c'est leur mort. Ou erreur seulement, ça va être une humiliation terrible. Et le gouvernement les a eu, pris comme ça au pied, et puis c'est fini. Et c'est le gouvernement qui les paye par mois. Ce n'est pas l'église qui les paye, mais c'est le gouvernement qui les paye. Mais vous n'allez même pas savoir. Ils ont leur système de paiement que vous n'allez même pas connaître ni découvrir. C'est entre eux. Même pour la soumission des églises aux catholiques, là. Même il y a des pasteurs qui ont partagé avec moi. Ces responsables qui ont fait, leurs responsables qui ont fait cela, les prêtres leur ont donné de l'argent. Le pape leur a donné de l'argent. Certains avaient reçu, voilà, des concessions à l'étranger. Certains avaient reçu des concessions à l'étranger. Ils leur ont construit des maisons à l'étranger. Là, ce qui fait aujourd'hui, ces pasteurs se vantent. Si vous les chassez, là, ils partent tranquillement dans leur concession à l'étranger. Ils ont aussi autre nationalité aussi. Et ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et ce sont ces pasteurs que le gouvernement les envoie partout pour des trucs aussi. Et ce sont ces pasteurs que le gouvernement lui-même paye des occasions pour venir ici au Tchad pour convaincre les gens de ne plus utiliser le nom de Jésus, de ne plus travailler, de ne plus accepter la vérité et de dire, et de convaincre les gens que nous qui partageons la vérité avec eux là sommes des sectaires, sont des sectes. Nous sommes une secte, nous sommes des sectaires de faux prophètes, des trucs comme ça. C'est ça. Même avant, on nous dit qu'on est déjà hors sens. On a perdu la raison. Pour qu'on prêche contre les groupements et contre les projets. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs qui nous combattent là, ils ont reçu la promesse des financements de leurs projets. Ils leur font des promesses. Voilà, si tu fais ça, faut dire ça serait à la radio et on va financer tes projets. Et c'est fini. On va te donner telle somme et c'est fini aussi. C'est comme ça se passe. Ils sont patrons, pleins. Et les journalistes même qui font cela, ils leur donnent aussi à gaz. Je crois que souvent, là, les jeunes, ce qui fait que les journalistes, beaucoup de gens veulent devenir des journalistes, c'est ça. Ils ont l'air agalti. Parce qu'après l'interview, voilà, tu prends ça pour ton déplacement, et puis c'est fini. Non, il dit hi, et puis c'est fini. Ce qui fait que les journalistes courent toujours derrière ces gens-là, dans le but d'avoir toujours leur agalti, c'est ça. Et beaucoup de journalistes aussi le font ici dans le but de se promouvoir pour négocier aussi leur intégration avec le gouvernement. Pour montrer que eux sont des journalistes les plus menteurs, les plus manipulateurs du
pays et si le gouvernement les intègre, il va bien aider le gouvernement dans le mensonge, dans la manipulation de la population. C'est juste ça. C'est ça, ce monde dans lequel nous vivons. J'ai oublié, sinon j'allais vous présenter l'histoire même de la communication des radios que nous utilisons. C'est très dangereux. La radio c'est créé par les francs-maçons. Ce qui fait que toute fréquence est FM. Vous comprenez FM, non? Freemason, c'est ça, non? Franc-maçonnerie. F, franc. M-A, maçon. Dans FM Liberté, c'est une antenne de franc-maçon. Freemason, non, c'est ça. Franc-maçonnerie. Ou franc-maçon. Vous comprenez, non? C'est que toutes les fréquences de FM, peut-être c'est après d'abord ils vont lâcher, ils vont changer par autre, mais c'est toujours FM. C'est pour franc-maçonnerie. Peut-être ils vont dire autre chose, mais c'est ça la réalité. C'est créé même par la franc-maçonnerie. On est tombé sur des documents des gens qui étaient même dans des carcans de cela, qui sont sortis, ils ont présenté les preuves. La radio là, ça existait depuis. Mais c'est uniquement les francs-maçons qui utilisaient ça. Ça n'a pas été rendu public. Donc, si ces francs-maçons ont une information à se livrer, c'est eux seuls qui possèdent ça. Et l'autre, leur chef, la reste là-bas pour leur communiquer. Voilà. C'était ça leur système d'information. Donc, c'est uniquement les francs-maçons. Et c'est pour planifier des choses contre la société. Et c'est après qu'ils ont trouvé que c'est un bon moyen aussi de manipuler le peuple et les peuples de la terre et même les nations. C'est comme ça que par la suite, ils ont rendu la radio publique, même les téléphones, là, avant c'est secret. C'est uniquement les francs-maçons et les hauts chefs de francs-maçonnerie qui utilisent ça. Donc, quand le chef de la franc-maçon ou des trucs a une information ou quelque chose à communiquer aux autres, là, ils savent quel est. Donc, ils restent là, ils communiquent, et puis vous captez tout là-bas. Et ils ont aussi des téléphones. Et ça, c'est uniquement les francs-maçons. Et le peuple n'était au point du tout, n'était au courant de rien de tout cela. Et c'est après qu'ils ont trouvé que la radio, c'est un bon moyen de manipulation des peuples et des nations de la terre. C'est pas ce qu'ils ont rendu la radio publique. Là. Même les téléphones, ils ont rendu aussi public aussi. Et quand ils ont rendu public, c'est Marconi, non? Marconi, c'est ça, non? Coni, là, c'est qui? Le prophète de l'inimitié, non? Le maître de l'inimitié. Donc, dans la radio, c'est Marconi. Donc, le nom même de la personne qui a créé la radio, la Marconi. Donc, il a créé pour donner à Satan, non? C'est le père du mensonge, non? Marconi, donc c'est le père de l'inimitié et de la vengeance. Son nom même déjà, c'est une signification. Les Occidentaux eux-mêmes ne savent pas, mais nous ici on comprend. Son nom même, c'est une information. Parce que les noms même dans la Bible sont aussi des informations. Déjà, non? Où il y a des noms adoptés aussi dans la Bible. Ça n'existe même pas. Ce qui fait que quand Dieu fait face à une personne qui a un mauvais nom, là, Dieu lui-même change automatiquement le nom de la personne. Et c'est ça. Voilà. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Donc, il y a des documents sur l'histoire de la radio. Des trucs, et c'est publié, présenté par des ex-francs-maçons. Et tu peux trouver ça. Si tu mènes tes propres recherches. Donc, avant, c'est un truc privé. C'est pas privé, mais... Bon, veuillez m'excuser, hein, c'est uniquement les francs-maçons qui utilisent, et surtout les francs-maçons de haut degré. C'est eux seuls qui utilisent ça. Mais ceux de bas degré, ils n'ont pas ça. Et
ça, c'est eux-mêmes qui se communiquent des informations. Voilà, pour se donner aussi des plans, des directives, des choses. Et pour se donner des orientations, des trucs comme ça. Et après, ils ont trouvé que c'est un bon moyen. Ce qui fait que, après, ils ont créé la radio. Ils ont maintenant rendu la radio et les téléphones là publics. Le but, c'est pour fabriquer maintenant des informations et données pour manipuler les peuples et les nations. C'est comme ça. Les francs-maçons savent très bien. Ce qui veut les fréquences des trucs là, c'est FM, c'est franc-maçonnerie, franc-maçonnerie toujours. F, franc, M, maçonnerie. Et la personne qui ne connaît pas la franc-maçonnerie, c'est une secte. La radio, c'est ça. Radio même suffit déjà. Il fabrique des nouvelles pour qu'on écoute. Il fabrique des choses pour que tu vois. Il fabrique des choses pour que tu écoutes. C'est ça. Oui, il y a pas autre chose. Dehors, il n'y a pas de question? Voilà, donc on est déjà informé et averti. Jésus a dit qu'il est la lumière du monde, c'est ça, non? Et comme il est la lumière du monde, on est sous ses pieds, là, nos yeux s'ouvrent, non? On voit clairement, non? On comprend comment ce monde-là fonctionne. C'est ça, non? Et c'est pour ça qu'eux, ils ne veulent pas qu'on se réunisse là. C'est pour ça qu'ils sont en train de combattre et d'attaquer. Le gouvernement lui-même leur donne des instructions et des orientations contre les autorités. C'est ça. Donc, nos yeux s'ouvrent. Nos yeux sont ouverts et on voit clairement. C'est Jésus qui est la lumière du monde. Mais pour eux, c'est Lucifer qui est leur lumière. Ce qui fait que les catholiques adorent Lucifer. Les catholiques adorent Lucifer. Adorent Maphas aussi. Lucifer n'est point du tout Dieu. Et il ne le sera point du tout aussi. Même s'il s'impose, il ne le sera pas. Parce que si soudainement, si Ange dit qu'il est le père de Jérémie ou de Bertrand, je crois que qui va accepter? Ils vont plutôt chercher des chicots contre lui, non? Oui, c'est pas ça. Ce qui fait que, comme par la suite, il va se déclarer Dieu et il va imposer aux gens de l'adorer, Dieu va le mettre directement dans l'étang de feu avec le faux prophète. C'est fini. Voilà. Toutes les choses sur la terre, c'est des vanités. Les titres ne sont rien. Cherche l'élévation de Dieu. Cherche l'élévation de Dieu. Il y a une secte qui se passe là, et je suis sûr, comme c'est aussi des daïs, ce sont les masséréens qui font cela. Il y a une secte là que la personne, que la tête de ça, c'est Christophe. Vous le connaissez, non? Vous avez entendu parler de lui, non? Christophe, Sengouras Christophe. Vraiment, Sengouras Christophe a créé une secte pénible et il a eu des gens. Sengouras Christophe a eu des gens. Il a reçu les révélations, les premières séries, deuxième série, troisième. Il a reçu les révélations, je lui ai donné même. Ça, c'est, je crois que ça va être en 2019 ou 2020 comme ça. Non, 2019 comme ça. Mais il a eu les révélations là. Parce qu'entre temps, aussi les gars, ils se partageaient beaucoup les révélations là. Il a eu. Et lui-même m'avait appelé particulièrement qu'il a reçu les révélations, voilà, des trucs comme ça. Et par la suite, qu'il voulait
créer quelque chose. Et j'ai dit, ce que tu veux créer, est-ce que c'est Dieu qui t'a donné la permission? Je l'ai parlé jusqu'à il a reconnu. Et puis, il s'est arrêté. Et par la suite, Christophe, Senghor Christophe, parce que ça c'est son nom, il a créé un truc. Une sorte d'association à Bongor. Et que c'est une association biblique, hein? Une église en d'autres termes en déplacement. Mais ce n'est pas une église, mais un gouvernement en déplacement. Il ne leur reste rien que des armes seulement. Cette association à Bongor, hein, il y a beaucoup d'étudiants de l'ENS de Bongor là, qui font partie de ça. Et certains, on l'a rencontré, on leur a parlé, là, ils ont compris. Et eux-mêmes, ils ont dit qu'ils savent et ils ont témoigné que ça, c'est une secte aussi. Merde. J'ai dit les démos existent bel et bien. Quand je vais vous mettre à... Il a créé son truc, c'est une association. Voilà les causes qu'il a créées. Et il a dit ouvertement que le but de ça, c'est pour prendre le pouvoir un jour. En d'autres termes, c'est pour faire coup d'État un jour. C'est Christophe, c'est lui qui a fait ça. C'est un truc qui est répandu partout, jusqu'à ça. Et il est parti cibler des gens partout à ça. À ce niveau, je ne trouve pas que c'est vraiment un enfant de Dieu. Ni un occultisme, mais ça va être soit seulement Satan ou un démon. Parce que ce sont les démons qui ont l'habilité, la sagesse de créer de tels scandales. Il a créé son truc là, il dit que le but de leur association et de leur truc là, c'est pour prendre le pouvoir à un jour. Donc, c'est vraiment ce coup d'État. Et leur association, il y a le président de la République, c'est pas président de l'association, hein, président de la République. C'est lui-même qui est le président de la République. Il a son premier ministre. Et son premier ministre, c'est qui? Je ne sais pas. Mais certainement, comme c'est des démos, et pour le scandaliser, ça va être mon nom qu'il va mettre là. Ça va être mon nom. Je ne sais pas si ça va être mon nom, ou c'est le nom d'une autre personne, je ne sais pas. Mais ça va être mon nom. Mais c'est terrible. Et il a un premier ministre. C'est lui le président de la République. Et que c'est Dieu qui lui a demandé, que c'est un Camerounais qui est venu du Cameroun qui lui a demandé que voilà, toi là, tu seras un grand homme politique, et c'était ça la prophétie. Politique, Dieu condamne, c'est ça, non? Dieu condamne la politique. Une personne te dit que tu seras un grand homme politique et que tu dois créer quelque chose pour prendre le pouvoir. Et c'était ça. Suite à cette prophétie-là. Et que c'est lui qui est David. Christophe Segura là, il dit c'est lui qui est David. Dans le truc qu'ils ont créé là, le poste de président de la République, c'est lui. Il y a un premier ministre, il y a un ministre des Finances, ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Défense, ministre de la Sécurité. C'est un gouvernement carrément. Là, je n'ai pas encore tout cité. Hein. Il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des commissaires. Mais il y a un maréchal aussi, Jérôme m'a dit ça. Il y a des généraux, des colonels, des capitaines. Comme s'il y a un président de l'Assemblée aussi. Président de l'Assemblée. Ils m'ont cité les postes tellement ça me fait mal là. Je n'ai pas prêté attention à d'autres choses qu'on me racontait là. Parce que c'est celui-là qui est comme son ministre de l'Éducation nationale là, que j'avais rencontré à Bongor là. C'est lui-là que j'avais rencontré. Là, je faisais la saisie, il reste là. Il est trop arrogant. Bon, vous m'excuser, mais c'est une triste réalité. Donc, des trucs, je faisais la saisie là, des trucs comme ça. Mais il parle le français là avec une voix, voilà, comme il est ministre de l'Éducation là, je ne sais pas. Il faisait des voix. Et là, après là, le frère m'a dit, est-ce que tu connais la personne qui est à côté de toi? J'ai dit, je ne connais pas. Que c'est une personne de Christo,
de Christophe. J'ai dit, quel Christophe? Que c'est un gars d'ail comme ça, qui a créé des trucs comme ça, et puis pour prendre le pouvoir. Et je dis, ah, ça c'est un truc politique ou quoi? Il dit non, c'est religieux. Que c'est qu'un prophète, voilà, qui est venu pour dire que c'est lui qui est David, il doit créer un truc politique pour prendre le pouvoir. Et lui aussi s'était mis à faire ça. David lui-même là, quand il était avant qu'il ne soit, il a là, un ministre de communication, là, il a des gens qui sont chargés de lui donner des informations. C'est ça, non? Là, il y a des gens. Ça, les ministres de communication, c'est vrai. Là, et David a des chefs d'armée. Là, c'est vrai. Là, c'est certain seulement. Mais lui, il a des généraux, des capitaines, des colonels, des lieutenants, des ministres des finances, des ministres de tout, président de l'Assemblée. Tout ce qu'un gouvernement a, c'est ça la structure même. Ou la pyramide du gouvernement, la pyramide voilà, administrative, non, de l'organisation administrative du gouvernement, c'est ça que lui. Là. Tu trouves tel là, il est général. Et il ne reste que de l'arme à la personne, la générale ne sait pas. Donc, j'ai trouvé cette personne-là, il me parlait avec tant d'arrogance, il se faisait la personne qui connaît beaucoup la parole. C'est un coulisse. Là, après, on m'a donné là, des trucs sur eux, on m'a donné de l'information sur la personne. J'ai dit, ah, mais ça, d'accord. L'autre jour, je suis revenu là, on s'est rencontrés. J'ai dit, voilà, ça c'est bon. C'est là maintenant, je me suis mis bibliquement à lui présenter les choses. J'ai dit, la politique là, c'est pas nulle part. Même David dans la Bible n'a pas pris le pouvoir par les armes, ni par un coup d'État. C'est ça, non? C'est Dieu qui lui a donné. David, c'était... David, à deux fois, Dieu a mis, même pas, mais c'est Satan même qui a placé Saül devant David 2 fois pour le tuer, mais David ne l'a pas fait. Et vous-même, vous voyez ce que vous voulez faire. Est-ce que ça, c'est biblique? Ça, c'est une secte. Je lui ai expliqué les choses. Et je lui ai donné les traités sur la politique. Là. La politique est-elle biblique? Non, non. La politique est-elle permise à un enfant de Dieu? Je lui ai donné ça. Les références, oui, je lui ai tout donné. Je dis, si c'est Christophe se prépare à faire cela, cherche bien tu as affaire à un occultiste. Parce que ce n'est pas n'importe quelle. La présence qui est là, ce n'est pas n'importe quelle personne qui entre là pour faire un coup d'État. Ou pour faire le pouvoir, ça c'est impossible. Là, il regardait, il souriait. Et après, il est rentré d'abord, il a envoyé un message pour dire que ce que je l'ai dit là, c'est la vérité. Il ne m'a pas répondu sur ça. Mais après, non, il a envoyé une autre personne pour me dire ce que je l'ai dit là, c'est la vérité, que c'est une secte. Et il a dupé les étudiants de l'ENS comme ça. Et son truc, c'est véritable secte. Il vient, il fait comme si c'est une rencontre biblique comme ça. Comme si c'est une simple rencontre. Et directement, il faut glisser cahier des listes de présence. Et vous écrivez vos noms, tout. Mais c'est pour vous virer ces gens dans les sectes vraiment. Attention. Les rencontres dans lesquelles on vous donne liste de présence. Attention. On peut facilement t'introduire, te glisser là dans une secte. Je vous ai expliqué un cas, non? On était à l'université, on avait organisé journée de salubrité. Une personne que je connaissais bien, je connaissais bien. On a fait une liste de présence. Lui, il a fait comment pour tomber sur ça? Il a pris. Et la nuit, dans ma chambre, pendant que je priais, j'ai médité la part de Dieu que je voudrais prier. La personne a apparu dans ma chambre. J'étais étudiant. A apparu dans ma chambre avec des sacs de l'argent. Soit baba ganana, gousse grosse. Au mallette que d'autres.